Salut guys, fait qu'aujourd'hui, on va voir les critères à comprendre pour la recherche produit. Parce que oui, il y a des critères, tu sais, on veut pas chercher un produit sans savoir ce qu'on cherche parce qu'on va chercher longtemps. Fait que, on va commencer avec le prix. Si tu as le budget et tu veux faire un produit en Facebook Ads, nous on recommande un produit que tu vas être capable de vendre de 40 à 80 dollars. La raison est simple, c'est que si tu vends, un exemple, un produit à 250 pièces, puis nous, notre but c'est de vendre pour que le client achète impulsivement, dans le sens qu'il achète avec les émotions, il achète tout de suite. Mais si tu vends quelque chose à 250$, ton client va peut-être dire je vais attendre à ma paye le jeudi prochain. Puis là, il va l'oublier, il va mettre ça de côté, il s'en rappellera plus, puis il l'achètera pas. Fait que l'idéal, c'est de garder entre 40 à 80. On peut dépasser ou aller un peu en bas, dépendamment du produit. Puis, mais l'important, c'est de ne pas aller trop bas non plus, parce que là, on paye des Facebook Ads. Fait qu'on va tout, on va tout payer notre profit. Là. Si on vend un produit à 20$, on ne sera jamais rentable. Après ça, organique, vu qu'on ne paye pas de publicité, ben, on est capable d'aller chercher un produit qui vaut moins cher. Fait que de 20 à 50 dollars idéalement, c'est l'idéal. Puis quand tu trouves un produit, exemple sur AliExpress ou peu importe où que tu le trouves, tu peux aller le vendre de 3 à 5 fois le prix payé. Normalement, ça va être la règle. Généralement, ton produit peut être vendu jusqu'à 30% plus cher que sur Amazon. Fait que, exemple, tu as un produit que tu vends, tu trouves ton produit sur Amazon à 50$, ben, tu serais capable de le vendre facilement à 65$ en général. Mais ça va dépendre de la valeur perçue de ton produit, qui est le prochain point. Ça, c'est quoi? C'est, exemple, je te donne un exemple, tu vois un produit, tu scrolles sur TikTok, tu vois un produit, tu ne checkes pas le prix, mais tu es capable de te dire, OK, ça vaut à peu près 40-50$. Pourquoi tu es capable de dire ça? Ben, à cause des critères suivants, qui sont problème-solution. Fait que est-ce que ton produit, c'est une solution à un problème que les gens ont? Tu as l'effet wow. Ça, c'est, tu scrolles sur TikTok, tu vois un produit, tu dis, oh, c'est hot. Tu sais, ça, c'est l'effet wow. Tu le vois et tu trouves ça hot. Tu es surpris. Puis le rapport prix vs qualité. Fait que est-ce que ça a l'air d'être une cochonnerie ou ça a l'air de qualité? Ton produit a l'air de quoi visuellement? Après ça, on va vouloir regarder les visuels puis les créatifs d'un produit. Fait qu'exemple, que on va aller trouver un produit. Là, je vais vous montrer un exemple. N'importe quoi, là, ça sera peut-être pas un bon exemple, c'est juste pour voir. Check exemple, ça ici. Bon. Fait que là, ça, exemple que ça, c'est notre produit. Mais nous autres, on va vouloir faire de la publicité de ce produit-là. Fait qu'on veut voir s'il y a déjà du monde qui utilise ce produit-là. Il y a du monde qui font des vidéos sur ce produit-là. Fait qu'est-ce qu'il y a des clips de vidéos qu'on peut réutiliser? Fait que souvent, ce qu'on peut faire, c'est aller voir directement sur la bibliothèque des publicités Facebook. On copie le nom du produit, on le colle, puis on en regarde c'est quoi qui est disponible. Comme ça ici. Ok, bon, mais il y a plein de vidéos du produit. C'est ça, on va être capable de réutiliser plein de vidéos pour faire nos propres publicités. Fait que ça serait un bon exemple. Après ça, il y a des stratégies à utiliser comme exemple. Ça, c'est un bon exemple que je trouve. Capitaliser sur les autres en étant 3% meilleur. Ça peut être une façon de faire. C'est que trouver un produit qui fonctionne déjà, qui va super bien. Puis là, tu vas analyser, tu vas regarder des reviews Amazon, tu vas regarder des reviews AliExpress, des commentaires du produit. C'est quoi que les gens n'aiment pas de ce produit-là. Puis si tu es capable de trouver le même produit, mais qui a ce correctif-là que les gens commandent puis qu'ils review, qu'ils n'aiment pas, puis toi, tu l'as, puis tu l'as réparé, juste 3% meilleur, ben, c'est sûr que tu vas en vendre. Pratiquement. Puis après ça, quand on trouve un produit, on va essayer de regarder sur Amazon. S'il est disponible sur Amazon, idéalement avoir un produit qui a 4 étoiles ou plus. Parce que Amazon, c'est généralement fiable, c'est pas des faux avis, contrairement à beaucoup de sites ou AliExpress, il y a des faux avis. Sinon, sur AliExpress aussi, tu vas essayer de trouver un produit qui n'a pas été vendu juste une fois ou deux fois. Tu vas trouver un produit qui a été vendu plusieurs fois et qui a beaucoup de reviews. Fait que tu es sûr que c'est un bon produit. Puis AliExpress, moi, je me suis tout le temps dit, je vais essayer de trouver quelque chose qui est en haut de 4.6, 4.5, 4.6 étoiles pour être sûr que c'est un bon produit. Parce que tu veux pas vendre, tu veux pas vendre un produit de merde parce que tu perdureras pas puis tu n'en vendras pas gros. Ça va aller vite. Il y a des choses à éviter aussi, qui est très important. Les produits saisonniers, c'est pas nécessairement à éviter, mais il faut comprendre qu'on ne vendra pas des maillots de bain en hiver. Ou tu sais, comme là, on est milieu à août, on ne se fera pas un site
pour vendre des manteaux d'hiver pour chiens. Tu comprends? On n'en vendra pas, c'est sûr. Tu sais, c'est évident. Euh, Après ça, c'est idéal aussi de vendre dans une niche que tu connais déjà. Fait que, tu sais, si t'es un gars ou une fille de char, ben, tu sais, c'est facile de faire de la pub. Tu connais déjà le marché, tu connais déjà le monde. Tu sais, comme un exemple, un homme qui vend du maquillage, il va avoir de la difficulté parce qu'il connaît pas ça. Tu sais, ben, moi, je connais pas ça. Il y en a peut-être qui connaissent ça, mais tu sais, c'est rare que tu vas magasiner chez Sephora, puis tu connais ça, puis tu connais ça, puis tu connais ça. Tu sais, le maquillage, c'est pas nécessairement notre domaine à nous. Fait que pourquoi qu'on essaierait de vendre ça? On va avoir plus de la difficulté à faire des publicités puis à aller chercher notre client cible. Après ça, c'est ça, éviter les produits bullshit qui tiennent pas leurs promesses. Fait qu'une pilule qui dit tu vas perdre 20 livres si tu en prends une par jour, tu sais que ça sera pas vrai. Là, tu sais. Fait que tu essaies d'éviter ces produits-là. Puis, en parlant de pilules, tu essaies d'éviter les produits qui vont être difficiles à publiciser sur Facebook parce que Facebook sont quand même stricts. Puis, j'ai quelques exemples ici à ne pas faire. Fait qu'exemple, des suppléments, des pilules magiques, des armes, fait que ça inclut les couteaux, fusils, peu importe l'arme. Des produits d'espionnage aussi, Facebook n'aime pas ça. Fait que des caméras ou, tu sais, j'ai déjà vu un petit stylo qui a une caméra au bout. Ça, on essaye moins, ça va être plus difficile de faire la publicité sur Facebook. Puis, des produits qui nécessitent de la nudité ou qu'on voit beaucoup de peau. Fait qu'exemple, des collants pour cacher tes nippes, ben, tu vas faire comment ta pub sans montrer des seins, tu sais. C'est à éviter. Plus qu'on voit de peau, moins que Facebook aime. Fait que ça va être vraiment les critères qu'on va se fier pour chercher notre produit. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ou à m'écrire directement sur Instagram, ça va me faire plaisir. Puis comme d'habitude, si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir. C'est nos premières vidéos. On aime ça, on apprend.